il nous reste à aborder la troisième partie du texte, qui va du vers 58 au vers 60, et qui se déroule en deux sous-parties. La première correspond au vers 58. Il s'agit du jugement populaire. Ce jugement populaire correspond au retour du peuple dans le poème. Ce peuple, nous l'avons déjà vu au vers 52. Il apparaissait dans le tribunal comme étant le spectateur du tribunal, dans l'expression « le peuple fourmi ». Et cette idée d'abondance numérique de ce peuple est représentée au vers 58 par le pronom indéfini « tous ». Et donc, de nouveau, ces spectateurs sont présents. Et en fait, on s'aperçoit que les spectateurs ne se contentent pas d'assister au procès, eux-mêmes ajoutent au jugement du tribunal un jugement que l'on peut appeler un jugement populaire. Ce jugement est un jugement qui a de quoi choquer. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que on remarque une similitude entre l'attitude du riche à la fin du procès qui part pour sa maison des champs et l'attitude du peuple qui, parallèlement, quitte aussi le tribunal dans l'expression « tous s'en vont ». Et donc il y a une sorte de parallélisme et déjà Victor Hugo insiste sur le fait que le peuple va finalement adopter l'attitude du riche plutôt que l'attitude du pauvre. Cela est confirmé à travers le discours direct qui est censé représenter le jugement populaire dans l'expression « c'est bien ». Et vous voyez que ce jugement populaire est exprimé au discours direct avec de l'expressivité, puisqu'il y a un point d'exclamation, et cette exclamation montre que c'est vraiment le cri du cœur, une sorte d'enthousiasme populaire face au jugement qui condamne au bagne le pauvre. Et on pourrait dire que ce jugement populaire négatif n'est porté que par les personnes qui ont une mauvaise mentalité. Eh bien non. Victor Hugo montre que c'est bien un jugement unanime. Les bons et les méchants. C'est-à-dire que le peuple, dans son intégralité, suit l'attitude et le jugement énoncé par le riche. Et donc, cette confirmation du jugement intervient comme étant l'élément de résolution de ce récit. Alors, bien évidemment, là encore, vous voyez que le texte fonctionne de manière sous-entendue, fonctionne de manière implicite, suggère les choses parce que le peuple, eh bien, il a une attitude plutôt paradoxale. Pourquoi a-t-il une attitude paradoxale? Eh bien, c'est parce que la victime du jugement, le pauvre, appartient plutôt à cette catégorie sociale. Et on s'aperçoit que le peuple, à l'issue du jugement, n'est pas du tout solidaire du pauvre, mais se range du côté du pouvoir représenté par le riche. Et là encore, cet élément de résolution, pour Victor Hugo, correspond à quelque chose
qu'il redoute, qu'il regrette. On a parlé tout à l'heure d'ironie amère, et là, on voit bien que Victor Hugo, en constatant cet élément de résolution, constate sa propre impuissance. Et d'une certaine façon, c'est presque contradictoire avec sa volonté d'écrire un poème engagé, parce que lorsqu'on écrit un poème engagé, on espère modifier l'attitude du lecteur, modifier l'attitude du peuple lorsqu'il est dans l'erreur. Et là, vous voyez que Victor Hugo n'essaye même pas de corriger cette attitude populaire. Il ne fait que la constater, et donc il constate implicitement sa propre impuissance.